Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Moi, ici c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Vous allez savoir comment est-ce que le Niger a réussi à mettre la France à genoux. Le vol, le pillage, la spoliation des biens nigériens a été arrêté en plein vol par Abdurrahman Tiani, qui a été vraiment un bon joueur, qui a piégé la France. Et la France est tombée dans ce piège et la France a été purement et simplement chassée du Niger. Vous savez qu'il y a des voleurs qui sont hautains, qui pensent qu'ils sont forts parce qu'il a volé pendant 99 jours. Il s'est dit que non, il peut voler aussi jusqu'à 100 jours. Il ne se rend pas compte que c'est lui qui avait créé cette formule, que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron, avait raison. La France a volé, pillé, spolié, tué, massacré, créé des coups d'État en Afrique, détruit le Niger. Cette France n'en avait pas l'honnêteté, l'humilité même, de construire des choses au Niger pour dire ok, on est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Et la France qui n'a même pas la technologie, la nouvelle technologie d'extraction de l'uranium, qui jetait beaucoup d'uranium dans le déchet, aujourd'hui a été chassée du Niger. Et c'est un gros manque à gagner. Les amis, je vais vous proposer un reportage. C'est l'audio, hein, un reportage. Écoutez attentivement pour comprendre comment est-ce que le Niger a réussi à mettre la France à genoux. La France a perdu sa guerre secrète de l'uranium face à la Russie au Niger. 3 milliards d'euros partis en fumée, une centrale nucléaire française paralysée et Macron humilié sur la scène internationale. Mais attendez, ce que vous allez découvrir va bien au-delà d'une simple défaite diplomatique. Mes chers stratèges, aujourd'hui on décrypte le séisme géopolitique qui fait trembler l'Elysée. Pendant que les médias mainstream vous parlent de tout, sauf de ça, nous allons exposer la vérité sur la plus grande débâcle française en Afrique depuis des décennies. 26 juillet 2023, coup d'État au Niger. En surface, un simple renversement de pouvoir. En réalité, le début de la fin pour l'empire uranifère français en Afrique. Voyez-vous, le Niger, c'est 7% de l'approvisionnement mondial en uranium. Mais surtout, c'est la clé de voûte de l'indépendance énergétique française depuis 50 ans. Orano, anciennement Areva, exploite les mines nigériennes depuis 1971. La mine de Somaïr, à elle seule, a produit plus de 100 000 tonnes d'uranium, de quoi alimenter un tiers des centrales nucléaires françaises pendant des décennies. Mais voilà, le nouveau gouvernement militaire nigérien, soutenu par qui? Par la Russie, a décidé de rebattre toutes les cartes. Et c'est là que ça devient fascinant. Pendant que Macron envoyait des menaces militaires, Poutine jouait aux échecs en 4D. Document à l'appui, on peut maintenant reconstituer le puzzle. Premièrement, dès août 2023, des conseillers russes débarquent à Niamey, officiellement pour de la coopération sécuritaire, officieusement pour orchestrer la nationalisation déguisée du secteur minier. Deuxièmement, octobre 2023, le gouvernement nigérien révoque unilatéralement le permis d'exploitation d'Imouraren, le plus grand gisement d'uranium d'Afrique. 200 000 tonnes de réserve. Orano perd instantanément 2 milliards d'euros d'investissement. Troisièmement, décembre 2023, coup de grâce. Le gouvernement nigérien impose une révision des contrats miniers. Traduction, Orano doit céder 51% de ses parts ou partir. Devinez qui se positionne pour reprendre ses actifs? Rosatom, le géant nucléaire russe. Face à ce hold-up géopolitique, Orano contre-attaque. Direction le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, basé à Washington. C'est le tribunal de la Banque mondiale pour les litiges entre États et investisseurs étrangers. Mais attention, c'est là que ça devient technique, mais crucial. Orano invoque le traité bilatéral d'investissement France-Niger de 1977. Ce traité garantit la protection des investissements français contre toute expropriation sans compensation. Les avocats d'Orano, payant 1 500 € de l'heure, argumentent que la révocation des permis est illégale selon le droit international. Le Niger viole ses obligations de traitement juste et équitable. Les pertes se chiffrent à 3,2 milliards d'euros. Mais le Niger, conseillé par des juristes russes et chinois, joue la carte de la souveraineté. Leur argument massu, les contrats miniers signés sous la colonisation économique sont nuls et non avenus. Ils invoquent la résolution 1803 de l'ONU sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Le problème pour la France, le CIRDI a déjà donné raison à des pays africains dans des cas similaires. Tanzanie contre Bywater en 2008, Zimbabwe contre von Puzzled en 2015, la jurisprudence penche contre les anciennes puissances coloniales. Mais le vrai coup de génie du Niger, soutenu par Moscou, c'est la stratégie de la faillite orchestrée de Somaïr.
Écoutez bien cette masterclass en sabotage économique légal. Étape 1. Le gouvernement nigérien augmente brutalement les taxes minières, de 5,5% à 12% du chiffre d'affaires, plus une contribution exceptionnelle à la souveraineté de 15%. Étape 2. Blocage des exportations d'uranium sous prétexte de vérification douanière. Résultat, 800 tonnes d'uranium bloquées pendant 6 mois. Valeur, 120 millions d'euros immobilisés. Étape 3. Coupure d'électricité accidentelle sur le site minier. Production divisée par 3 en 2024. Étape 4. Le coup de grâce. Révocation des visas de travail pour 80% du personnel technique français. Comment faire tourner une mine sans ingénieur? Résultat prévisible. Somaïr déclare des pertes de 450 millions d'euros en 2024. Le gouvernement nigérien peut alors légalement invoquer l'article 127 du Code minier. Toute société minière déficitaire pendant 2 exercices consécutifs peut être voir sa licence révoquée pour incapacité d'exploitation. C'est du génie, une nationalisation qui ne dit pas son nom. Et le plus beau, c'est parfaitement légal selon le droit nigérien. Les conséquences pour la France sont catastrophiques et les médias vous cachent l'ampleur du désastre. Premièrement, la dépendance énergétique. 70% de l'électricité française vient du nucléaire. Sans l'uranium nigérien, EDF doit se tourner vers le Kazakhstan. Problème, le Kazakhstan est dans l'orbite russe. Prix de l'uranium kazakh, plus 45% depuis 2023. Deuxièmement, l'effondrement d'Orano. L'entreprise a perdu 60% de sa valeur boursière en 18 mois. 15 000 emplois menacés en France. Les contribuables français vont devoir renflouer à hauteur de 8 milliards d'euros. Troisièmement, l'humiliation géopolitique. La France, qui se vantait d'être une puissance africaine, vient de se faire éjecter de sa dernière position stratégique au Sahel. Après le Mali, le Burkina Faso, maintenant le Niger. L'empire français en Afrique s'effondre. Et pendant ce temps, que fait Macron? Il menace de sanctions. Mais qui va sanctionner qui? Le Niger vient de signer des accords avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran. La France est isolée. Et maintenant, attention, révélation exclusive d'Afro-Stratège. Nos sources au sein des services de renseignement nigériens nous ont transmis des preuves accablantes des tentatives désespérées de la France pour sauver ses mines. Opération Sahel Gold, juin 2024. La DGSE monte une opération de corruption massive. Budget alloué, 85 millions d'euros en liquide. L'objectif, acheter les généraux nigériens pour organiser un contre-coup d'État. Les preuves sont irréfutables. Des vidéos de surveillance montrent des diplomates français avec des valises Samsonite entrant à l'ambassade de France. Poids de chaque valise, selon les scanners de l'aéroport, 23 kilos. Contenu déclaré, documents diplomatiques. Contenu réel, des billets de 500 euros. Mais voici où ça devient juteux. Les Russes étaient au courant. Ils ont infiltré l'opération dès le début. Comment? Un des généraux corrompus était en fait un agent double formé par le GRU russe. Résultat de l'opération, un fiasco total. L'argent a été saisi, 12 agents français ont été arrêtés et, le plus humiliant, les vidéos de l'opération ont été diffusées sur les réseaux sociaux africains. 45 millions de vues en 48 heures. Mais ce n'est pas tout. Documents bancaires à l'appui, on peut tracer 230 millions d'euros de frais de consulting payés par Orano entre 2020 et 2024. Destination, des sociétés écrans au Panama, aux îles Vierges, à Dubaï. Bénéficiaires finaux, des proches de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Le nouveau gouvernement nigérien a tout découvert. Ils ont maintenant un dossier de 2000 pages sur la corruption française. Ce dossier, ils l'ont transmis où? Au tribunal pénal international, à l'Union africaine et, le plus savoureux, à l'Union européenne. Imaginez l'embarras de Macron quand Ursula von der Leyen lui demande des explications sur ses valises d'euros, quand les partenaires européens découvrent que la France utilisait l'argent du contribuable européen pour corrompre des officiels africains. Et maintenant, le document qui confirme tout. Une note confidentielle de la DGSE datée du 15 septembre 2024, obtenue par nos sources. Je cite les passages clés. La face cachée de l'économique. Au-delà des pertes directes d'Orano estimées à 3,2 milliards d'euros, un tsunami économique silencieux ravage l'économie française. Les documents confidentiels que nous avons obtenus révèlent une réalité bien plus sombre que les communiqués officiels. Le ministère de l'économie a classifié secret défense une note alarmante, la perte du Niger pourrait coûter à la France jusqu'à 47 milliards d'euros sur les 5 prochaines années. Comment arrive-t-on à ce chiffre astronomique? D'abord, le surcoût énergétique. Sans l'uranium nigérien à prix préférentiel, EDF doit désormais s'approvisionner sur le marché spot international. Prix moyen de l'uranium nigérien pour la France, 42 € le kilogramme.
Prix du marché international dominé par le Kazakhstan russe, 118 € le kilogramme. Une augmentation de 181% qui se répercutera inévitablement sur les factures d'électricité des Français. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les 15 000 emplois directs menacés chez Orano cachent une réalité plus brutale. 78 000 emplois indirects dans la filière nucléaire française sont en danger. Les sous-traitants, les transporteurs, les ingénieurs, les techniciens, tout un écosystème industriel construit depuis les années 70 s'effondre. La région Occitanie, où se concentrent les activités d'enrichissement d'uranium, pourrait perdre 8% de son PIB régional. Ce que les médias mainstream refusent de vous dire, c'est que la chute du Niger n'est que le premier domino. Nos sources au sein de l'Union africaine confirment. Au moins 7 autres pays préparent activement leur sortie de l'orbite française. Le Gabon, malgré le coup d'État pro-français de 2023, négocie secrètement avec Moscou. Le Tchad, le dernier bastion français au Sahel, a entamé des discussions avec Wagner. Même le Sénégal, présenté comme le modèle de la coopération franco-africaine, diversifie rapidement ses partenariats. Le plus fascinant ? La Chine et la Russie, habituellement en compétition en Afrique, ont conclu un pacte secret de non-agression économique. Pékin se concentre sur les infrastructures et les terres rares, Moscou sur l'énergie et la sécurité. Ensemble, ils offrent aux pays africains un package complet alternatif à l'Occident. Face à cette alliance, la France apparaît désespérément isolée et dépassée. Des sources proches de l'Élysée nous ont transmis des informations explosives sur les tentatives désespérées de la France pour sauver les meubles. Le plan Sahel 2.0, élaboré en urgence par le cabinet de Macron, prévoyait 3 scénarios tous plus risqués les uns que les autres. Scénario A, l'option libyenne. Une intervention militaire humanitaire sous couvert de l'ONU. Problème majeur, l'Algérie a menacé de fermer son espace aérien, rendant toute opération logistiquement impossible. De plus, la Russie a promis de fournir des systèmes S-400 au Niger en cas d'agression française. Scénario B, le coup d'État soft. Financer et armer une opposition nigérienne pour renverser le régime militaire. Budget alloué 500 millions d'euros via des comptes offshore aux Émirats. Résultat, l'opération a été exposée par les services secrets turcs, provoquant un scandale diplomatique majeur et renforçant paradoxalement le gouvernement nigérien. Scénario C, la capitulation négociée. Accepter une position minoritaire en échange de garanties d'approvisionnement, c'est l'option finalement retenue. Mais les conditions imposées par Niamey sont humiliantes. 20% maximum de participation française, prix aligné sur le marché international et transfert de technologie obligatoire vers le Niger. La débâcle française au Niger provoque une onde de choc dans toute l'Union européenne. L'Allemagne, qui comptait sur l'expertise nucléaire française pour sa transition énergétique post-charbon, se retrouve piégée. Les plans de construction de 6 nouvelles centrales nucléaires sont gelés. Berlin négocie maintenant directement avec Astana, acceptant de facto la dépendance au Kazakhstan pro-russe. L'Union européenne a tenté de coordonner une réponse commune, mais les divisions sont profondes. L'Italie de Meloni refuse toute sanction contre le Niger, privilégiant ses intérêts gaziers avec l'Algérie. L'Espagne craint pour ses approvisionnements en phosphate du Maroc si la situation régionale se dégrade. Seule la Pologne soutient une ligne dure, mais pour des raisons anti-russes plutôt que pro-françaises. Le plus ironique, l'Union européenne qui prône la souveraineté énergétique européenne découvre qu'elle dépendait indirectement de l'uranium africain contrôlé par la France. Sans cet uranium, c'est 35% de la production électrique européenne qui est menacée. Les prix de l'électricité ont déjà augmenté de 23% sur les marchés à terme européens depuis l'annonce de la perte des mines nigériennes. Un aspect crucial, ignoré par les analystes, la France a raté le virage technologique de l'extraction uranifère. Pendant qu'Orano utilisait encore des techniques des années 80 au Niger, les Russes ont développé la lixiviation in situ, réduisant les coûts d'extraction de 60%. Les Chinois maîtrisent l'extraction par plasma, permettant de récupérer l'uranium de minerais pauvres auparavant inexploitables. Le Niger l'a bien compris. Les nouveaux partenaires technologiques promettent de doubler la production uranifère en utilisant les mêmes gisements. Les résidus miniers abandonnés par Orano, considérés comme des déchets, contiennent encore 15 000 tonnes d'uranium récupérables avec les technologies russes. C'est l'équivalent de 3 années de production française qui dormait littéralement dans les déchets. Cette révolution technologique transforme complètement l'équation économique. Le Niger pourrait devenir le 2e producteur mondial d'uranium d'ici à 2030, dépassant le Canada. Et la France, qui se targuait d'être le leader du nucléaire civil, se retrouve avec une technologie obsolète et aucun accès aux innovations russo-chinoises. L'avenir bouffe scénario pour 2030. 3 scénarios se dessinent pour la France et son secteur nucléaire d'ici à 2030, et aucun n'est réjouissant. Notre équipe d'analystes a modélisé les probabilités basées sur les tendances actuelles et les documents stratégiques obtenus. Scénario déclin managé, probabilité 45%. La France accepte sa nouvelle position de puissance énergétique de second rang. Fermeture progressive de 30% des réacteurs nucléaires. Importation massive d'électricité depuis l'Allemagne, ironie de l'histoire. Orano devient une filiale d'un consortium chino-russe. Le prix de l'électricité double pour les consommateurs français. Scénario crise énergétique, probabilité 35%. Rupture totale des approvisionnements d'uranium. Blackout rotatif dans les grandes villes françaises. Rationnement électrique pour l'industrie.
PIB français en récession de moins 4% pendant 3 ans consécutifs. Troubles sociaux majeurs type gilet jaune, puissance 10. Changement de régime politique radical. Scénario pivot stratégique, probabilité 20%. La France abandonne sa doctrine nucléaire civile. Investissement massif dans les renouvelables, trop tard. Négociation d'un partenariat énergétique avec les États-Unis. Uranium australien via intermédiaire américain. Coût politique énorme, mais survie économique assurée. Fin définitive de l'indépendance énergétique française. La perte de l'uranium nigérien marque bien plus qu'une défaite économique ou géopolitique. C'est l'effondrement d'un mythe fondateur de la Ve République, celui de la France puissance mondiale, grâce à son empire informel africain. Pendant 60 ans, les Français ont vécu dans l'illusion d'une grandeur maintenue, alimentée littéralement par l'uranium africain, à vil prix. Aujourd'hui, le réveil est brutal. La France découvre qu'elle n'est qu'une puissance moyenne, dépendante de ressources qu'elle ne contrôle plus, face à des acteurs, Russie, Chine, qui jouent dans une autre ligue. Le Niger, petit pays sahélien, vient de donner une leçon magistrale de réalpolitik à l'ancienne puissance coloniale. L'histoire retiendra cette date, 2024, l'année où l'Empire français en Afrique a définitivement rendu son dernier souffle, emportant avec lui les dernières illusions de grandeur d'une nation qui refuse encore d'accepter son nouveau statut dans l'ordre mondial émergent. Les lumières de Paris brillent encore, mais pour combien de temps, maintenant que l'uranium qui les alimentait appartient à d'autres maîtres ? La perte définitive des actifs uranifères au Niger constitue une menace existentielle pour la souveraineté énergétique française. Les alternatives d'approvisionnement sont limitées et majoritairement contrôlées par des puissances hostiles. Recommandation. Négociation immédiate d'un accord de sauvegarde avec acceptation d'une participation minoritaire française. Vous comprenez ? Les services secrets français admettent la défaite. Ils recommandent de capituler, d'accepter les miettes que le Niger voudra bien laisser. Mais le plus explosif, c'est ce paragraphe. Les activités de déstabilisation menées entre août 2023 et mars 2024 ont échoué à restaurer un gouvernement favorable. Les partenaires régionaux ont refusé toute intervention. La fenêtre d'opportunité militaire est définitivement fermée. Traduction : la France a tenté un coup d'État, ça a échoué, et maintenant c'est game over. Mes amis, ce que nous observons, c'est un basculement historique de monde. La bataille pour l'uranium nigérien n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est la fin de la France-Afrique. 60 ans de domination qui s'écroulent en 18 mois. Le franc CFA, les prochains pays vont l'abandonner. Les bases militaires françaises, elles ferment les unes après les autres. C'est la victoire de l'axe russo-sinois en Afrique. Pendant que l'Occident donnait des leçons de démocratie, Moscou et Pékin signaient des contrats. Résultat, la Russie contrôle maintenant les routes de l'uranium, de l'or, du lithium. C'est la revanche du Sud global. Le Niger, petit pays de 25 millions d'habitants, vient de mettre à genoux une puissance du G7. Si le Niger peut le faire, imaginez ce que peut faire le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud. Et le plus ironique, la France, qui a bâti sa prospérité sur l'uranium africain à prix cassé, va maintenant devoir mendier cet uranium au prix fort. Les autres pays africains qui sont en train de se poser la question comment on peut faire pour se débarrasser de these looters, I wanted to say it in English, de ces pilleurs, de ces bandits, de ces voyous, parce que c'est le banditisme économique. Comment il faut faire? Vraiment, allez écouter encore ce documentaire, consultez les autorités nigériennes, ils vont vous expliquer comment ils ont réussi à mettre hors d'état de nuit la France, comment ils ont réussi à chasser la France du Niger. Et ça cause un problème réel de l'électricité en France, économie en France, parce que l'uranium que la France voulait au Niger, c'est 7% de la production mondiale. La France vendait au marché mondial, au prix du marché mondial, et venait donner les 5 francs au Niger. Voilà qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. Et la France fait face à une situation économique et financière tellement dure.